Décès d'un élément de la PCR, mort causée selon certains agents de la police par la garde de la Première ministre. Le service de la communication de la police clarifie les choses et affirme que les enquêtes sont en cours. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait. Clôture du Ramadan, le président Félix Tshisekedi a reçu la communauté musulmane de Kinshasa. Ce lundi 31 mars, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l'occasion de la célébration de l'Eid el-Fitr marquant la fin du Ramadan. Comme le veut la tradition, les représentants de la religion musulmane, troisième communauté religieuse du pays après les églises catholiques et protestantes, ont partagé un repas de fin de Ramadan avec le chef de l'État. À cette même occasion, le garant de la nation a réitéré son appel à l'unité pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du pays. Toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, a dit le président Tshisekedi. Le chef de l'État a salué la mise en place de la commission des réformes mises en place. Pour lui, cette commission doit être inclusive et procéder à un diagnostic précis des maux qui rongent la famille musulmane en RDC. Présente à cette réception conviviale, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Madame Fbazeba a insisté sur la nécessité d'avoir une communauté musulmane unie, réconciliée, forte et prospère pour soutenir l'action du chef de l'État. Le même appel à l'unité avait aussi été lancé par le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Mutamba. Près de 100 délégués musulmans, des diplomates et autres personnalités nationales de confession musulmane ont été conviés à cette réception présidentielle. Table ronde sur l'appropriation du Génocoste, j'annonce la mise en place d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse sur le territoire de la RDC, Félix Tshisekedi. D'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Consultation politique, les églises de réveil et la communauté islamique au Congo appellent la Sanko et le CC d'apporter leur contribution aux consultations du conseiller spécial du chef de l'État. Je pense, s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Toutes les initiatives doivent se greffer à l'initiative du président de République. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État il est le garant de la Constitution. Tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent à ce principe de la Constitution.
Voilà pourquoi nous disons, toutes initiatives actuelles doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc de l'appel du chef de l'État à l'unité et à l'intégrité du territoire national. Nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leurs contributions, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Je dis, ceux qui ont neutralisé Bango, Bakei, Tongo Pokwa, Bozonga Nesika Bosa Musala. Bon, vous mettez ça dans le cas où surveiller. Ils ont Sika président Likaka. Et c'était Wenzé, ça là partout, non. Alors, dès que ça Musala, ils ont limité. Aux gens qui n'ont rien, aux gens qui n'ont pas de dosailles locaux. Nous avons appelé dans Komoko. Nous sommes à un commissariat, nous avons un moto sans conflit. Je dis tous les policiers, ils ont commis la limite aux aïlos Komoko. Donc, vous savez, nous sommes bien. Pour y battre, pour botter la terre, pour casser. Nous avons profité pour instruire nous. Pour bêta ba arme de vous bêta et ça malamté. Ba bêta ga arme dans autres ennemis. Population za ennemi té. Un manifestant za ennemi té. Ceux qui dégagent l'équipe Makasa bêta à l'icolo pour vous disperser les manifestants et non tirer sur la personne. Surtout, la police au Vatali Kingabouade. Chaque semaine, il y a des événements néfastes. Pas la vie, non. Donc, ils ont là que ça. Pourquoi vous jugez que vous avez un manque à maîtrise? Il y a armes. Manque à maîtrise, il y a foule. Je dis ce qui est OK. Pour quand on a dans des citoyens congolais. Mais comment vous avez bêta au Boumaï? Et puis, légitime défense, c'est proportionnel. Si vous avez un zété, vous avez un zété. Il y a une arme de une arme. Au lot et arrestation, comment vous tirer sur la personne? Il y a une ça va commander, va veiller. Na ba ilima na bango, lors et arrestation, pendant l'arrestation. Ou bien, arme, oui, maintenant, la course arme, c'est OK, arrestation. Alors, ceux qui vont continuer à bouiller, beaucoup aussi dans la prison. Gene Luboya, menacé de mort et qualifié pour un gouverneur stupide de l'Ituri par Muhoozi, chef de l'armée ougandaise, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Jacques Ishali-Gonzane Duru répond à l'UPDF. Nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord, il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance, établi ici en Ituri, ça, ce n'est pas son devoir. S'il continue avec cela, nous aurons des réponses farouches. Nous les avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État d'adépite. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir. Il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Aux côtés du réseau des femmes solidaires internationales, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a participé à une marche pacifique pour la paix dans l'Est et la mobilisation contre l'agression rwandaise. Un cri collectif pour la paix, femmes, jeunes filles et mères ont marché à Kinshasa pour dire non aux atrocités commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu.
Réception d'un mémo, la chef du gouvernement a reçu les doléances des organisatrices, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces étrangères. Un appel fort, nous sommes fatigués de compter les morts, de voir les jeunes filles et mamans violées. Nous décrions les assassinats et nous sommes fatigués de voir les FARC et les Wazalando se battre pour protéger notre pays. Nous disons ça suffit, a déclaré Judith Sumawa. La première ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à instaurer un front populaire pour la paix et à améliorer les conditions de vie de nos forces de défense.